Manu, donc ce lundi à la mi-journée, en tout cas à 15h plus précisément, il est prévu l'ouverture de la session consacrée à la loi de finances rectificative. Oui, Aboubacar, c'est une... J'ai envie de dire enfin. Hein. Non, c'est une habitude, c'est une coutume d'ailleurs. Généralement, c'est autour du mois d'août, septembre, octobre que ça arrive, le projet de loi de finances rectificative. Donc celui de 2023 donc, sera présenté aujourd'hui au Conseil national de la transition. Et, donc les débats vont démarrer. Pour la première phase, donc c'est le gouvernement qui va venir avec les ministères du pôle financier, du pôle économique, présenter donc le projet de loi de finances rectificative. Ouais. Et après, les débats vont s'engager au niveau des commissions, au niveau de la plénière également, pour qu'on en arrive peut-être à son adoption d'ici octobre. C'est le processus classique généralement. Ouais. C'est rare d'ailleurs, je dirais, pour ne pas dire jamais qu'on termine l'année avec la loi des finances initiales, parce qu'il y a toujours des soubresauts économiques qui arrivent, des chocs qui sont subis. Parfois, ce sont des effets positifs qui agissent sur l'économie. Ouais. Cela fait que c'est imposé toujours au gouvernement d'apporter une loi des finances rectificative. Voilà, je sais bien que vous n'êtes pas économiste, Manu, mais à quoi peut-on s'attendre? Est-ce qu'il faut s'attendre à des bonifications en termes de recettes ou à des restrictions, à ce qu'on aille plutôt dans un serrage de boulons en ce qui concerne les dépenses? C'est plus à cela que moi je m'attends. Un serrage de boulons. Attention, pour l'instant, il n'y a pas de chiffre, c'est pas présenté. Mais la loi des finances initiales, oui, rappelez-nous. À 36 000 milliards, ouais, bien sûr. Vous êtes en économie. Aujourd'hui, il faut des chiffres. Je ne suis pas économiste. J'ai suivi des cours d'économie. Je ne suis pas économiste. Il faut des chiffres ce matin. Mais ce qui est important, c'est que aujourd'hui, moi je ne serais pas surpris de constater par exemple que le déficit s'est creusé, le déficit prévu. Tu fais bien de le dire. Ouais. Personnellement, c'est à cela que je pense un tout petit peu que les choses seront revues pour ma part. En tout cas, à ce qui concerne les recettes annoncées, les prévisions annoncées, on va les dégonfler. Je peux présumer que on va essayer de les dégonfler. Oui, je pense aussi qu'on va tenter de les dégonfler. Mais il y aura peut-être aussi un accroissement des dépenses parce que il faut pas oublier cela. Ouais. Le marché est de plus en plus en train de se contracter. Les prévisions ne sont pas forcément bonnes, que ce soit sur le plan du carburant ou sur le plan du riz. Les prévisions ne sont pas les meilleures. C'est vrai que la Guinée tente autant qu'elle peut de contenir les fluctuations des prix au niveau international, mais évidemment tout cela va aussi avec une organisation au niveau interne. Ouais. À chaque moment, c'est sur un levier qu'on appuie, c'est un autre qu'on laisse. Ouais. Donc oui, il y aura des ajustements forcément, et des ajustements de mon point de vue qui seront plutôt vers la baisse. D'autant plus qu'on n'a pas entendu ces derniers mois en tout cas l'arrivée de beaucoup de financements venant de l'extérieur. Il n'y en a pas eu beaucoup. Or, le déficit justement est beaucoup adossé à l'attente qu'on a parfois des financements qu'on peut obtenir du niveau international, ce qui n'est pas le cas durant ces derniers mois. Je pense qu'on aura affaire à une loi vraiment rectificative, du point de vue vrai sens du terme. Oui, au vrai sens du terme. Je pense que ça sera à la baisse. Bien, allez, Mamadouri. Oui, en parlant du CNT de plénière, je pose une question parce que récemment, j'espère que Dansa Kourouma nous apportera une réponse. On a adopté un budget triennal. Ça veut dire un budget de 3 ans. En français facile. Pour une transition qui doit prendre fin en 2024. Pourquoi adopter un budget de 3 ans? Moi, je ne suis pas intelligent. Je suis un profane. Comme beaucoup de citoyens, je veux bien savoir. Très bien. Pourquoi un budget de 3 ans, Aboubacar? Est-ce que ça cache des intentions? Parce qu'on se pose des questions. Et cette adoption-là s'est passée tellement vite, à la vitesse de la lumière, au CNT. J'imagine que ça n'a pas été, ça n'a pas fait l'objet de beaucoup de publicité. Et que comporte ce budget triennal qui peut-être va au-delà de 2024? Pourquoi voir au-delà de 2024 alors que vous vous arrêtez en 2024? En 2024. C'est la question que je pose aussi. Bien. Voilà. L'icône sur cette LFR, qu'est-ce qu'on peut conseiller au gouvernement au regard
ma foi, de la conjoncture assez défavorable, qui est le cas chez tout le monde, donc dans tous les pays. La Guinée n'en fait pas exception, mon cher Likon. Oui, Abakar, il faut... Peut-être c'est de dire au gouvernement, en tout cas l'État, de réduire son train de vie, peut-être depuis la présidence jusqu'au niveau des EPA. C'est important donc de serrer les boulons. C'est effectivement cela, il faut réduire le train de vie de l'État. Aujourd'hui, c'est comme Abakar, les pratiques du passé sont maintenues. Imaginez par exemple, tu vois un responsable avec un véhicule suivi de 4 autres pick-up, 5, 10. Ce n'est plus le véhicule, ils sont des opérateurs économiques. Ils sont plus riches que des opérateurs économiques. Ils marchent en contingent. C'est ça. Tout ce carburant. Ils rivalisent avec les Antonio, les KPC. Oui, sur le terrain. Je crois qu'aujourd'hui, l'État devrait réduire son train de vie. Il faut réduire les dépenses inutiles. C'est ça aussi la réalité. Puisque j'ai comme l'impression que les gens sont venus pour juste remplacer les autres qu'on dénonçait hier. Mais dans la pratique, rien n'a changé. Il y a plus de riches, il y a plus de dépenses inutiles. Vraiment, on peut s'en passer autour d'Abakar. Le peuple souffre. Le diable même a disparu. Et pour ne pas le voir, pour le tirer par la queue. C'est ça la réalité. Allez, Mirador, continue, Babin.